Donc, maintenant, nous allons procéder aux combinaisons parasismiques avant bien évidemment de passer au ferrage de nos différents éléments. Donc, rappelez-vous, nous avons déjà fait les combinaisons statiques et on va maintenant faire les combinaisons dynamiques, en l'occurrence les combinaisons parasismiques. Parce que quand on dit dynamique, ça peut aussi être les combinaisons de vent. Mais pour ces structures, comme je l'ai dit, ce n'est pas une structure qui est trop élancée, mais également c'est une structure qui est assez rigide. Donc du coup, l'effet du vent aura un effet très minime. Donc pour les combinaisons parasismiques, j'ai préparé un fichier pour mieux comprendre. Donc vous voyez, c'est à ce niveau-là. Alors les combinaisons parasismiques, ce sont des combinaisons de nature accidentelle et non ELI ou ELS, d'accord? Donc on a en fait, le principe est le suivant. C'est qu'il faut prendre, il faut supposer que le séisme peut arriver de n'importe quelle direction, bien sûr suivant X et Y. Donc pour ce faire, on prend toujours les poids propres. Je le mets ici. Donc bien sûr c'est cette partie. Voilà. Donc ici on prend toujours les poids propres ici. Voilà. Poids propre plus la charge permanente G. C'est ça qui fait le grand G là. C'est poids propre plus les autres charges permanentes. D'accord. Plus 20% de Q. C'est comme un peu la conversion de la masse. D'accord. Plus le séisme suivant X plus 30% du séisme suivant Y. C'est comme on suppose que le séisme vient principalement de X et également des effets de 30% suivant Y. D'accord. La même chose également la conversion de la masse plus le séisme suivant X moins les 30% du séisme suivant Y. C'est-à-dire le séisme vient dans le sens positif de X et dans le sens contraire dans le sens contraire de l'axe Y. Autrement dit, bien sûr, vous voyez ici le coefficient de SX c'est 1 et ici c'est 30%. C'est qu'on suppose toutes les éventualités. Plus SX plus 0,3 SY, c'est ça qu'on appelle la combinaison des Newmark. D'accord, la combinaison des Newmark. Donc ici, c'est une suivant X moins 30% SY. Maintenant, on prend également les sens opposés, les sens contraires de X. D'accord, plus maintenant 0,3 SY. Ensuite, toujours les sens opposés de X moins 0,3 SY. Donc, suivant les sens X, on a pratiquement fait. Suivant les sens X, bien sûr, on a supposé que le séisme peut venir de n'importe quel côté. D'accord? Bien sûr, quand la force sismique est suivant une direction principale, ici SX, également on a un petit effet suivant la direction secondaire. La même chose également ici. Dans cette fois-ci, c'est la direction Y qui est principale. Vous voyez, les coefficients ici, c'est toujours 1, 1, 1, 1 ou bien moins 1. Mais ici, maintenant, c'est SX comme mineur. D'accord? 0,3 SX plus SY moins 0,3 SX plus SY plus 0,3 SX moins SY moins 0,3 SX moins SY. Donc, vous voyez ici, pratiquement, on essaie de prendre toutes les éventualités. Donc, ici, on va rapidement saisir ça sur le logiciel Desk Robot Structural Analysis. Donc, je viens tout simplement sur le logiciel robot ici. Et je viens au niveau de chargement. Cette fois-ci, je vais faire combinaison manuelle ici. Donc, je fais combinaison manuelle. Bien sûr, j'ai déjà fait la combinaison statique automatiquement. Donc, c'est bon. Maintenant, pour les combinaisons et sismiques, on regarde tout simplement ici la partie. Par exemple, je vais copier ça. Ou bien je laisse ça. Je fais par exemple, je suppose que ça c'est, on va nommer ça comme E1X. D'accord. Là ici, E2X. D'accord. Là, E3X et 4X. Et là ici, on va nommer ça comme E1Y. D'accord. Là ici, E2Y. D'accord. Là ici, E3Y, ainsi de suite. D'accord. Jusqu'à E4Y ici. C'est juste des notations, bien sûr, que je donne au niveau du nom de la combinaison. Vous pouvez noter comme vous voulez. Et ici, par exemple, je mets ici E3X. C'est juste des notations, bien sûr, que je donne ici. Mais dans la combinaison, il faut donner les formules. Donc, vous pouvez faire ça. D'accord. Donc, je viens ici. Bien sûr, ce que je viens de faire, les E1, les E2, c'est juste des noms que je vais donner. Vous pouvez changer, mettre n'importe quoi au niveau du nom. Donc, je viens ici. Je fais tout simplement nouvelle. Regardez. Bien sûr, ici, le type de combinaison, il faut prendre accidentelle. Parce que ce sont les combinaisons sismiques. Et je peux changer le nom. Par exemple, je mets ici E1X.
D'accord. Et ici, bien sûr, au niveau des paramètres ici, il faut laisser les QCQ, autrement dit, les combinaisons quadratiques complètes. Juste à ce niveau-là, il faut prendre accidentel, c'est important. Donc ici, je fais OK, vous voyez. Donc maintenant, je vais taper ça, c'est-à-dire les G et les poids propres. Maintenant, plus 20% de Q, plus SX, plus 0,3 SY. Donc je viens ici rapidement. G et poids propres, je vais les déplacer ici. Ici, les Q, je déplace. Alors, quand je déplace, vous voyez, le coefficient, c'est 1. Donc, il faut d'abord, je clique là, déplace ici, de l'autre côté. Il faut d'abord que je clique là et je change les coefficients. Ou bien, quand je ne vais pas à chaque fois changer ces coefficients manuellement, je viens ici au niveau de définir coefficient. D'accord. Et à ce niveau-là ici, ça c'est bien sûr pour le cas accidentel qu'on a défini. Je vais tout simplement venir ici. Je viens ici. Poids propre, c'est bon, c'est 1. Permanente, c'est bon, c'est 1. Exploitation, je vais prendre 0,2. Et je fais modifier. D'accord. Pour les sismiques, je laisse les 1, 1. Après, on va changer et certains en 0,3 ou bien moins 0,3. Je fais comme ça. Regardez maintenant, quand je clique, je n'ai pas besoin de donner le coefficient ici, puisque c'est automatique. Je fais seulement ajouter. Il va prendre avec le coefficient 0,2 que j'avais prédéfini. Maintenant, ça c'est bien sûr G avec les PP, bien sûr, plus 20% de Q. Maintenant, on va faire plus SX, plus 0,3 SY. Donc, je viens ici. SX, bien sûr, c'est ça. C'est la première direction ici. Je peux changer les noms, bien évidemment. Je peux changer les noms au niveau du type d'analyse. Donc, je viens ici, je clique là. D'accord. Donc, ici également, ça c'est SY. Je mets tout simplement 0,3. Voilà. Donc, pour bien voir, je peux essayer de réduire un peu ces parties-là ici. Voilà. Donc, maintenant, on a fait les PP plus le G, plus 20% de Q, plus SX, plus 0,3 fois SY. Je vais tout simplement appliquer. Ensuite, j'ai fait une nouvelle combinaison où je vais nommer bien sûr les EX2. Toujours à ne pas oublier accidentel. OK. Maintenant, ici, je prends tout simplement les 3. Je fais déplacer ici. Bien sûr, ça prend automatiquement les Q comme 0,20 puisque j'avais déjà défini ça automatiquement. Maintenant, cette fois-ci, c'est toujours plus SX. Bien, je vais voir la combinaison. C'est plus SX moins 0,3 SY. Donc, plus SX. Et ici, c'est moins 0,3 SY. Donc, je mets ici tout simplement moins 0,3 et je le déplace. Appliquer. Ensuite, je fais nouvelle. E3X. À ne pas oublier accidentel. OK. Les G jusqu'à P, toujours c'est la même chose. Voilà. Là, ici, cette fois-ci, c'est moins SX plus 0,3 SY. D'accord. Donc, ici, cette fois-ci, le coefficient de SX, je mets moins 1. Déplacer. Ici, plus 0,3 SY. Déplace. Appliquer. Ensuite, nouvelle. Je mets EX4. Voilà. Accidentel. OK. Ici, toujours, c'est 3K. Ne change pas. Cette fois-ci, les SX, c'est toujours moins SX. Là, c'est la quatrième combinaison. Moins SX, moins 0,3 SY. Donc, je mets ici moins 1. Déplacer ici. Et là, ici, moins 0,4 SY. D'accord. Moins 0,3 du moins. Appliquer. Donc, la même chose également, bien sûr, après. On va également faire pour les combinaisons du KY. D'accord. Donc, bien sûr, on fait tout simplement nouvelle ici. Non, je fais non. Comme ça. D'abord, je fais appliquer ici. Il faut d'abord appliquer, ensuite nouvelle. Voilà. Toujours accidentel. Je viens ici. Je fais ici. Maintenant, E1Y. D'accord. OK. Toujours, c'est la même chose pour ces cas. Et pour le SX, c'est 0,3. Vous pouvez voir dans la combinaison. Ici, on est à ce niveau-là maintenant. Donc, plus 0,3 SX et plus 1 SY ici. D'accord. Donc, je mets ici 0,3. Déplacer ici. Et là, ici, plus 1. C'est déjà bon. OK. D'accord. Appliquer. Je vais créer une nouvelle.
Bien sûr, ou bien vous pouvez rapidement changer les noms ici pour que ça soit, pour bien voir les SX et les SY, d'accord? Ici, ça c'est les noms que le logiciel donne, mais dans la combinaison, pour simplifier les choses, moi j'ai représenté SX comme C1 sur un X et SY comme C1 sur un Y. Donc rapidement, je vais, avant de continuer les autres combinaisons, je vais venir ici dans type d'analyse, ou bien ici, analyse, type d'analyse. Et à ce niveau-là ici, bien sûr, je clique là, je fais double-clic. Et je peux changer les noms. Par exemple, je mets ici tout simplement SX. D'accord. OK. Et là, ici également la même chose. Double-clic. Je mets SY. Donc, c'est juste des noms que vous pouvez bien évidemment changer. C'est pas un problème. Donc, je reviens continuer mes combinaisons. Chargement, combinaison manuelle. Voilà. Donc, ça, c'est... Je viens bien sûr. J'ai créé le cas et 1. C'est bon, tout. Voilà. Jusqu'au dernier cas ici. Et 1 Y, on s'était arrêté là-bas. Donc, c'est bon. Maintenant, je fais toujours nouvelle combinaison accidentelle. Je change le nom à E2Y. Je fais ici OK. D'accord. Toujours, ces éléments ne changent pas. 1. Alors là, ici, bien sûr, il faut changer ça. Donc, je le fais déplacer ici. Je clique sur définir coefficient. Et là, ici, bien sûr, je vais tout simplement changer. Je clique là et je mets 0,2. D'accord. Modifier, fermer. Donc, maintenant, je clique seulement, je déplace. Ça prend le coefficient 20%. Maintenant, ça c'est pour le Y2 bien sûr. Donc c'est moins 0,3 SX et plus SY. Donc je viens ici, SX, je mets coefficient moins 0,3 ici. Et SY, je mets tout simplement 1. Ou bien automatique, c'est appliquer d'abord. Ensuite, nouvelle. Toujours accidentel. Ici, je prends ici E3Y. OK. Ici, je prends toujours les 3. C'est bon avec les coefficients respectifs. Ici, pour les E3, c'est plus 0,3 SX moins SY. Donc, ici, c'est 0,3. Ajouter ici. Et pour le SY, bien sûr, je mets tout simplement moins 1 et je le déplace. Je fais appliquer. Ensuite, la dernière combinaison. Donc, je prends toujours, bien sûr, les cas accidentels. Je nomme le nom et Y4. Voilà, je fais ici OK. Et bien sûr, la combinaison, c'est cette fois-ci, c'est moins 0,3 SX plus SY, moins SY. Donc, d'abord, toujours, j'amène la combinaison statique normale. Et ici, c'est moins 0,3 SX. Et ici, c'est moins 1. Et je fais ici ajouter et appliquer. Bien sûr, à chaque fois, vous pouvez à la fin vérifier pour les EX par exemple. Voilà. Vous voyez ici les coefficients. Vous pouvez venir ici du moins, deuxième moins, ainsi de suite. Ou bien appuyer juste sur la touche inférieure du clavier pour descendre. Voilà. C'est E3X. Je vois les coefficients, c'est bon. E4X, c'est bon. Alors ici, vous voyez E1X, c'est bon. E2X, c'est bon. E3X, c'est bon. Mais pour les... Alors, vous voyez ici, on a tout simplement sauté. Voilà, on a sauté ici les E4X. D'accord, on a E1, E2, E3. Et rapidement, on a commencé les Y4. Donc, vous voyez ici, c'est important de vérifier à chaque fois les éléments ici. Donc, on va ajouter la dernière combinaison également qui est E4X. D'accord, parce qu'on l'a oublié. Parce que pour les E4X, vous voyez, le coefficient c'est moins SX moins SY. D'accord. Donc, j'ai fait une nouvelle. Donc, c'est toujours important sur un logiciel, bien sûr, de vérifier les éléments. Donc, EX4, d'accord. Ou bien, voilà, je fais simplement E4X. Voilà. Accidentel, bien sûr, OK. Tout ça, c'est bon ici. Et cette fois-ci, c'est bien sûr moins SX et moins 0,3 ou bien moins 30% de SY. Voilà, j'ai fait ici appliquer. Donc c'est bon. Maintenant, ça c'est bien sûr les différentes combinaisons parasismiques qui ont été effectuées. Bien sûr, plus maintenant les combinaisons statiques et les calculs maintenant peuvent s'effectuer pour passer bien évidemment au filage de nos éléments.
Donc, toujours, je le répète, il faut enregistrer la structure. D'accord? Et bien évidemment, relancer les calculs parce que vous voyez ici, les résultats MEF, c'est non actuel. D'accord? Donc, normalement, il faut actualiser les résultats avant de passer au calcul. Et vous voyez ici, c'est en jaune, ça dit que c'est non actuel ou bien, d'accord? Il faut que ça soit ici actuel. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit en vert ici pour pouvoir calculer. D'accord? Bien. Donc maintenant, je relance les calculs pour passer au ferrage de nos éléments structuraux ici. Bien.